Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation interactive de l'application Artworks de GXP Manager. Alors cette application, donc on va se retrouver sur cette page d'accueil sur laquelle on va pouvoir se connecter avec nos identifiants. Ensuite, on va pouvoir choisir notre base qui correspond à l'application Artworks. Et on arrive donc sur cette page d'accueil où nous retrouvons sur la gauche notre ossature de l'application, comment elle est construite avec les différents menus et les différentes tables sur lesquelles nous allons faire des enregistrements de nos formulaires. Sur la partie centrale ici, vous voyez les graphiques avec des données qui ont été extraites des différentes tables présentes sur la gauche. Dans les workflows assignés, ici, on voit tous les workflows sur lesquels euh, il y a besoin de ma signature à une certaine étape du workflow. Pour les workflows en attente, ce sont des workflows sur lesquels j'ai été demandeur d'une signature et donc je suis dans l'attente d'une signature d'un de mes collaborateurs à une étape du workflow. Alors si on rentre plus en détail, on va aller dans la partie article de conditionnement et on visualise donc une grille avec plusieurs informations. Une grille qui est entièrement personnalisable. Si je décide de mettre les statuts de workflow au tout début avec les produits concernés, je peux entièrement personnaliser cet affichage-là. Je peux également venir mettre des filtres, par exemple sur uniquement les statuts de workflow en cours. Je peux également trier par ordre décroissant et ordre croissant. Et aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que je peux venir donc regrouper mes enregistrements avec ce que j'ai décidé. Donc, par exemple, si je décide de les regrouper par produit, je vais donc avoir un regroupement par produit. Et je vais pouvoir aller masquer, par exemple, tout sauf le paracétamol pour retrouver uniquement le paracétamol. Et je peux venir le faire sur n'importe quelle, n'importe quelle colonne comme par exemple type, et ça marche aussi bien. Alors, si je vous montre un petit peu maintenant à quoi ressemble un formulaire, je vais aller en créer un. Je vais cliquer donc sur le plus. Je vais d'abord me mettre dans la table draft, donc brouillon, pour créer mon enregistrement. Et je vais donc aller créer, donc on va dire que c'est un étui avec une mise à jour. Elle a été faite dans l'usine 4 par exemple, et on va venir lier un produit. Alors le produit qui va être concerné, on a toute une liste de produits que nous avons enregistrés, et le produit concerné c'est le paracétamol. Donc je vais venir lier le paracétamol à cet enregistrement. Je vais ajouter mon document. La direction a validé la demande et la date sera début avril. Il y a également différents onglets qu'on peut remplir et on voit qu'à cette première étape du workflow, certains champs sont bloqués par les restrictions que nous avons mis dans la configuration de notre workflow. En revanche, ici on voit que moi je suis demandeur et donc euh, je dois remplir aussi cette partie-là. Elle est demandée par exemple par le service 1, je mets le nom du collaborateur, date d'implémentation réglementaire, on va dire par exemple l'année prochaine. Voilà. Ici, j'ai rempli tous mes champs qui me permettent de créer et démarrer mon workflow. On voit également qu'on peut avoir avec un astérisque rouge des éléments qui sont obligatoires et qui ne me permettront pas de le créer. Ici, j'ai rempli tous les champs qui étaient à minima nécessaires et je vais donc pouvoir créer et démarrer un workflow. Sur cette page, je vais donc voir le formulaire, donc c'est-à-dire les différentes étapes du workflow et qui sont les titulaires à chaque étape du workflow et qui doivent signer. Et je peux également, donc j'ai une date limite d'approbation qui a été définie ici dans mon formulaire. Et aussi, je peux ajouter une alerte à partir de, c'est-à-dire une alerte pour la personne qui doit signer à partir de un jour, mais ça peut être totalement personnalisable. Je vais donc saisir le mot de passe qui me permet de me connecter à la session, qui fait office de signature de workflow. Un petit temps de chargement, et on voit que mon workflow
va être généré. On voit, vous avez pu le voir ici, que le statut de workflow a été mis à jour pour passer d'un statut hors workflow à un statut en cours. Alors ensuite, on peut lancer la prochaine étape du workflow. Alors pour le bon déroulé de la, la présentation, je suis également signataire de la deuxième étape, mais ça peut être entièrement configuré pour que la personne qui est demandeur ne soit pas vérificateur, évidemment. Alors je vais cliquer sur ce bouton, et qu'est-ce que ça va me permettre de voir? Ça va me permettre de voir donc tous les champs qui ont été remplis par la personne demandeur, et également de remplir ma partie vérificateur. Alors si je suis vérificateur, je vais pouvoir remplir ma partie ici. Vérification réglementaire, aucune modification. Pareil pour le marketing. Et ensuite, on voit que ces parties-là sont bloquées. Je vais pouvoir ensuite valider et signer ma partie en approuvant ou en rejetant. Si je rejette, on voit que je ne peux pas cliquer sur continuer. C'est normal parce que le commentaire de workflow est obligatoire à cet endroit-là. En revanche, quand j'approuve le formulaire, je ne suis pas obligé de mettre un commentaire et je peux directement continuer. Je remplis à nouveau mon mot de passe comme signature. Et voici la deuxième étape du workflow complétée. Puisqu'on a un workflow en plusieurs étapes, on a donc toujours ce statut en cours, mais on est donc bien passé à l'étape suivante. Et alors, comment savoir qu'on est passé à l'étape suivante? Alors, c'est très simple. Soit on va pouvoir rentrer dans le formulaire et aller voir sur la partie droite le statut de workflow. Et là, on voit qu'on est à la prochaine approbation, l'approbation du service 2. Ou alors, on va pouvoir aller cliquer sur ce bouton qui va nous donner tout un tas d'informations sur notre enregistrement. Alors, on va voir le détail de l'élément, c'est-à-dire tous les champs qui ont été remplis ici pour chaque onglet. On va voir également l'audit trail, c'est-à-dire toutes les modifications qui ont été effectuées par qui, quand, aussi bien au niveau de la date que de l'heure, et à quel endroit dans le formulaire. On peut voir des éléments liés s'il y en a. Par exemple, le produit, qui est le paracétamol. On va voir s'il y a des fichiers, on va pouvoir visualiser notre fichier. Ici, on a un patron donc de la boîte de paracétamol. On va pouvoir aller voir le workflow justement, avec donc la signature du demandeur, l'approbation du service 1, ensuite l'approbation du service 2, puis le responsable. Et on retrouve l'historique de signature. Alors, qui a signé et quand? Si je retourne dans mon enregistrement, on peut voir que mon enregistrement, donc on peut voir le fichier que j'ai ajouté, je peux l'ouvrir et le visualiser. Je peux également le télécharger. Et quelque chose qui est assez intéressant aussi dans cette application, c'est qu'on peut venir faire de l'annotation PDF. Je vais donc par exemple pouvoir venir mettre une annotation. Donc par exemple ici, je me suis trompé, je peux venir supprimer et sélectionner la zone de texte, euh, pas la zone de texte, pardon, un rectangle pour venir entourer mon logo. Je peux venir le personnaliser avec un encart bleu avec une opacité légère pour qu'on puisse voir. Et je vais venir ici annoter que le logo doit être en bleu. Je peux le poster. On voit donc qui l'a fait, quand et la remarque. Je peux venir éditer et je peux venir également le supprimer si je me suis trompé. Je peux enregistrer mes modifications, mais ici je ne vais pas le faire, mais c'est totalement enregistrable et on verra donc les modifications qui auront été faites dans notre PDF. On a d'autres outils intéressants dans cette application. Si on clique sur les trois petits points, on va voir la partie publier. Alors la partie publier, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que à partir d'un modèle, d'un document Word, on va pouvoir venir générer un fichier qui va nous permettre de retracer tous les éléments présents dans notre enregistrement qui vont être bons, par exemple, de pouvoir envoyer à un de nos collaborateurs si nécessaire. Je vais pouvoir choisir le nom de mon fichier, par exemple patron de boîte paracétamol,
et j'ai décidé dans les options de télécharger le document publié. Un petit temps de chargement et je vais pouvoir visualiser mon fichier PDF avec toutes les informations importantes de mon enregistrement. Comme on part d'un modèle Word, évidemment tout est configurable, donc ça sera au choix du client avec lequel on pourra travailler. On voit donc notre fichier PDF, donc notre publication qui a été générée, avec donc un bordereau d'articles de conditionnement approuvé, avec donc l'identification de l'ADC, en l'occurrence le paracétamol, un type d'étui, avec la vérification de nos différents services et toutes les informations qui sont contenues dans notre enregistrement. On retrouve également l'approbation définitive du bon à tirer avec qui a signé, quelle était sa fonction, ce qu'il en a dit et le quand, c'est-à-dire la date et l'horaire à laquelle il l'a fait. Donc on retrouve donc tout un tas d'informations liées à notre enregistrement qui peut être joint à différents collaborateurs. Autre outil intéressant, l'export Excel. Alors l'export Excel, ça va être donc un export d'un fichier Excel qui contient uniquement les informations de la ligne que vous voyez en vert ici, donc dans la grille. Si on veut aller plus loin dans les exports Excel, on va utiliser la génération de matrices. Alors qu'est-ce que c'est? Ça va nous permettre de sortir une matrice de traçabilité. Et alors qu'est-ce que c'est? Donc dans ce fichier Excel, on va retrouver tous les enregistrements qui sont présents ici, avec toutes nos colonnes correspondantes et toutes les informations qui y sont contenues. Plus également tous les éléments liés, toutes les tables avec des informations qui sont liées. On va donc avoir un Excel très important et très complet de toutes les informations de notre enregistrement et tout ce qui est lié à notre enregistrement et qu'on a lié lors des différentes phases de notre workflow et d'enregistrement. On peut également envoyer un mail à un collaborateur en saisissant l'adresse mail de notre collaborateur, le message et également on peut visualiser le détail de l'élément. Voici une présentation de l'application Artworks et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous et ce sera avec plaisir qu'on répondra à vos questions.